Salut, c'est Tom, on se retrouve dans cette deuxième vidéo de la série de 3 vidéos concernant l'importation de ton matériel en Chine. Dans la première vidéo, on a vu les avantages et les inconvénients de commander directement son matériel en Chine et dans cette vidéo, je vais te donner mes 10 meilleurs conseils si tu veux acheter ton matériel en Chine. J'ai une petite expérience parce que j'ai déjà commandé mes parts LED en import chinois et j'ai aussi énormément discuté avec beaucoup de collègues qui ont fait beaucoup d'importations directement de Chine. D'accord? Donc j'ai une très bonne expérience et voilà mes 10 meilleurs conseils. Juste avant que je te donne mes conseils, ce que j'aimerais de ta part, c'est que si tu as déjà fait une expérience, qu'elle soit positive ou négative, d'importation de matériel chinois, ce que je te propose, c'est de me laisser un commentaire sous la vidéo pour nous partager ton expérience. L'objectif de cette série de 3 vidéos, ça va être de regrouper l'expérience d'un maximum de DJ pour pouvoir en tirer une tendance et pourquoi pas arriver à faire une liste des fournisseurs que l'on déconseille et une liste de fournisseurs qu'on conseille pour l'importation de matériel chinois. Donc ça pourra vraiment aider les autres. Donc si tu veux, si tu as déjà fait une expérience, laisse-moi un commentaire. Ce que tu peux faire aussi au passage, c'est t'abonner à la chaîne et t'inscrire aux emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Allez, on attaque directement avec mes 10 meilleurs conseils. Le premier conseil, et celui-là, c'est vraiment le plus important de tous. Le premier conseil, c'est choisis bien ton fournisseur. Et ça va te paraître logique, mais c'est la priorité. Comme je t'ai expliqué dans la première vidéo, tu vas pouvoir trouver de tout en Chine. Tu vas pouvoir trouver du très low cost, tu vas pouvoir trouver du très haut de gamme. Ce qu'il faut, c'est surtout sélectionner ton fournisseur. Comment on fait ça? Moi, ce que je recommande et ce que j'ai fait de par mon expérience, c'est que j'ai des collègues qui ont fait des importations avant moi. Une fois qu'ils avaient reçu le matos et qu'ils avaient testé pendant une certaine durée, une certaine période, ils ont utilisé le matériel. Ils avaient des super retours et là j'ai commandé. Du coup, j'avais confiance en mes confrères, en mes collègues et ils ont trouvé un bon fournisseur. Si tu n'as pas de collègues ou de connaissances qui ont déjà importé, ce que je peux te conseiller si tu veux absolument acheter en Chine, c'est de commander 1 ou 2 exemplaires du matériel, d'accord? Mais tu vas faire tout seul ta propre R&D. C'est ça le problème, c'est que ça va te prendre quand même beaucoup de temps, ça va te prendre peut-être un peu d'argent, ça va te faire perdre peut-être aussi un petit peu d'argent parce que du coup tu vas devoir commander peut-être chez 2-3 fournisseurs. Tu commandes 1 ou 2 pièces, tu vois comment c'est construit à l'intérieur et si ça te paraît correct, et bah du coup tu peux commander le reste de ton matériel dessus. Fais bien attention, il y a des risques quand on commande en Chine, mais si tu choisis bien ton fournisseur, il n'y a aucun souci. Tu vois, le fournisseur par exemple des parts LED, j'en ai commandé 24. En tout, on en a commandé plus d'une centaine et sur la centaine, il y a 3-4 parts qui avaient des soucis, donc 2-3% de problèmes, c'est vraiment minime vu la quantité tout simplement qu'on a commandé. Moi, ça fait 5 ans que je les ai, ils tournent toujours aussi bien. Bon, ils tournent toujours aussi bien, oui, mais par contre, ils font quand même, je vais te faire écouter, ils font quand même un bon petit bruit au démarrage. Voilà, donc tu vois, bon, les ventilos sont pas d'une qualité extrême, mais honnêtement, ça fait le boulot. J'ai jamais eu de problème avec la LED, jamais de problème avec les batteries, etc. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de payer avec PayPal.
Je vais te montrer une petite facture juste là, enfin un petit devis juste là. Il te propose Western Union, il te propose différents types de paiements. Moi, je te conseille vraiment de payer par PayPal. Et attention, pas payer par PayPal comme il le précise avec l'envoi d'argent entre amis ou entre familles. Fais-le vraiment en mode professionnel avec écrit achat de service. Pourquoi? Parce que si tu le fais directement en envoi famille, un envoi d'argent à la famille ou aux amis, tu n'auras pas de retour, tu n'auras pas de possibilité de faire des litiges. Le gros avantage de PayPal, et eux ils ont fait, pourquoi ils sont leaders, enfin ils font partie des leaders du marché, parce qu'ils ont un système de litige qui est énorme, qui marche très très bien, que j'ai déjà utilisé. Et du coup, tu payes par PayPal. Bien évidemment, tu vas avoir quelques frais en plus. Il me semble, si je te dis pas de bêtises, c'est aux alentours des 5%. Donc tu payeras 5% de plus. Mais si tu as le moindre souci, au moment où tu reçois ta commande, s'il manque des choses, si c'est cassé, si ça n'arrive pas, si c'est bloqué, etc., tu pourras créer un litige PayPal et du coup, tu pourras te faire rembourser d'une partie ou de la totalité de ce que tu as dépensé. Et du coup, vu que ça passe par PayPal, du coup le fournisseur il va essayer de faire ça bien, quoi, de t'envoyer le bon matos bien emballé, etc. Donc deuxième conseil, si tu achètes ton matériel, paye directement en PayPal, mais en PayPal entre guillemets professionnel, achat de services ou de biens, et pas en paiement famille ou amis. Troisième conseil, je te conseille d'acheter du spare au cas où. Le spare, c'est quoi? C'est juste acheter un petit peu plus de matos au cas où il y a un problème. Si tu souhaites par exemple avoir 16 par LED ou 6 lyres fonctionnels, je te conseille de prendre 18 ou 20 par LED et de commander 8 ou 10 lyres, ok? Alors oui, ça va te coûter un petit peu plus cher, mais si tu as le moindre souci, tu pourras garder le projecteur qui ne fonctionne pas pour récupérer des pièces à l'intérieur et pouvoir les utiliser sur d'autres machines. Donc si tu veux 16 appareils fonctionnels, tu en prends 18, tu en prends 20, comme ça tu en prends 4 en secours au cas où, et idem pour les lyres, d'accord? Et du coup, donc, acheter du spare et aussi acheter tout d'un seul coup. Je l'ai un peu dit dans la première vidéo, mais un des points négatifs du matos chinois, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent et qui s'arrêtent du jour au lendemain. Donc, par exemple, pour précision, il y en a énormément qui m'ont demandé la référence de ces par LED. Cette société n'existe plus. C'était l'entreprise LED Lyon qui a fermé depuis, et du coup on ne peut plus commander les mêmes par LED que ceux que j'ai déjà, d'accord? Donc ce que je te conseille, c'est d'acheter vraiment tout d'un bloc. Une fois que tu as le bon fournisseur, tu achètes tout le matériel d'un coup, comme ça tu es quasiment sûr d'avoir déjà les mêmes machines, les mêmes firmware, et que ce soit de la même série. Comme ça tu n'auras pas de problème au niveau des DMX, au niveau des cartes et au niveau du matériel qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, du coup, tu es tout simplement sûr d'avoir les mêmes projecteurs. Quatrième conseil, je te conseille d'acheter le matériel avec les flycases, même si tu ne veux pas forcément les utiliser. Les flycases qui viennent de Chine, c'est pas des flycases comme on a nous en Europe. Ils sont beaucoup moins costauds, les roulettes sont moins qualitatives, du coup tu peux vite tout péter. Les fly sont beaucoup moins résistants. Les attaches, pareil, c'est pas forcément toujours très fou. Mais pourquoi je te conseille d'acheter ton matériel avec les flycases? Parce que il va y avoir de la distance quand même pour le transport, que ce soit par avion ou que ce soit par bateau dans les conteneurs. Il faut comprendre que si tu mets, je sais pas, tu achètes tes 16 parts et tes 10 lyres, ça va faire un certain nombre de cartons. Et les Chinois, ils peuvent t'envoyer le matos dans le carton avec quelques mousses, etc. Et vu le transport qu'il y a énormément de manutention. Ton matériel, il peut arriver en piteux état, d'accord? Il aura été livré, donc les Chinois, ils vont dire « Ouais, mais ça, c'est pas de notre faute, c'est de la faute
du transporteur. Sauf que jamais tu seras remboursé, du coup tu auras du matériel qui sera arrivé à la maison avec de la tôle pliée, avec des coques de lyre cassées, etc. Et ça, c'est juste le côté esthétique, mais tu as aussi l'intérieur de la lyre. Donc si tu achètes ton matériel en Chine, achète les flycases, comme ça le matériel il est mis dans les flycases et quand il est livré, il y a quand même un petit peu moins de risque qu'il arrive en mauvais état. Ça, c'était le 4e conseil. 5e conseil, il faut être le plus précis possible avec ton fournisseur. C'est-à-dire que les Français, on n'a déjà pas un très bon anglais, mais même si tu as un bon anglais, en face, il faut arriver à se faire comprendre, d'accord? La logique, elle est vraiment pas la même et des choses qui nous paraissent hyper logiques pour nous, ça paraît pas forcément hyper logique pour l'assembleur. Je vais te donner un exemple très précis. Les parlettes qu'on a commandées, si tu regardes bien, en dessous, il y a 4 vis, d'accord? Et il y a 2 vis qui sont dans ce sens-là et 2 vis qui sont dans l'autre sens, ok? Dans une des versions que mon confrère a achetées, les vis étaient toutes dans le même sens. Sauf que dans le bloc que tu vois là, il y a la batterie. Et du coup, les vis qui étaient sur le côté là, eh ben en fait, elles étaient insérées dans le mauvais sens et elles venaient en fait rentrer dans la batterie. Du coup, le matériel fonctionnait bien et puis au bout de la 10e prestation, plus rien. Il commence à ouvrir le matos et en fait les vis étaient en train de percer la batterie. Donc je te raconte pas l'histoire au niveau de la sécurité, c'est une cata, surtout que c'est des batteries lithium-ion qui peuvent exploser, etc. Et du coup, il a tout simplement dévissé les vis, il les a remises dans l'autre sens, il a remis la batterie, enfin il a dégagé la batterie qui fonctionnait plus, il l'a changé et puis il a remis des petits embouts, etc. pour pas que ça rentre dedans. Et moi, quand j'ai fait ma commande, et ben en fait, au chinois, je lui ai bien précisé que je voulais il y a les 2 vis comme ça et les 2 autres vis qui sont dans l'autre sens. Donc j'ai pris des photos, j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais en anglais que j'aimerais bien avoir les vis inversées. Et quand on a reçu la commande, et ben moi j'ai eu toutes les vis du bon côté. Donc il faut surtout être très très précis avec les fournisseurs pour avoir exactement ce que tu veux et du coup ça te permettra de minimiser tout simplement les risques que tu vas prendre quand tu vas commander tes projecteurs en Chine. Ensuite, on va passer au 6e point, donc 6e conseil. Il ne faut pas se fier à la carcasse des machines. Alors ça, on a tous tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'on voit une machine, on voit que ça ressemble exactement au modèle d'une marque précise qu'on avait envie d'avoir, enfin dont on rêvait d'avoir, tu vois, sauf que la carcasse, c'est juste la carcasse, c'est juste de l'esthétique. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il y a énormément d'électronique. Et les Chinois, ils sont hyper forts pour ça. Ils vous mettent des photos. Donc vous avez l'impression d'avoir exactement le même matos que je sais pas, la lyre ou le parled ou autre que vous avez vu sur votre magasin, ou sur le site en ligne du magasin que vous préférez. Mais il faut faire attention, c'est pas parce que l'extérieur ressemble à la même chose qu'à l'intérieur vous allez avoir le même matos. Donc attention avec ça, que ce soit au niveau des fonctions, que ce soit au niveau des gobos, que ce soit au niveau de la roue de couleur, vous pouvez avoir énormément de surprises avec le matériel que vous pouvez recevoir. Donc attention, ne pas se fier à la carcasse de la machine. 7e point, comment j'ai fait ça moi? 7e point, quand vous recevez le matos. Donc vous recevez le matos, attention, surtout déballez bien tout votre matos et surtout ouvrez le matos. C'est-à-dire que sur par exemple ce parled, on va avoir quelques vis, quand je les ai reçus, je les ai démontés pour vérifier par exemple, tu vois l'histoire des vis que je t'ai raconté juste avant, pour checker si les vis ne sont pas dévissées pendant le transport, s'il n'y a pas des nappes de connexion, par exemple, entre la plaque LED et l'alimentation dans un parled, bien checker que c'est bien emboîté, que c'est bien fixé,
Enfin voilà, ouvre, par exemple, si tu achètes 24 parlettes, t'en prends au hasard, t'en prends 4, 5, tu les ouvres, tu check, comme ça te permet de vérifier qu'il n'y a pas de souci. Donc check des vis, ouvrir, nappe de connexion. Et ça te permettra d'être sûr que le matos que tu as reçu pourra fonctionner. On en vient du coup au 8e conseil qui est un peu lié au 7e avec l'histoire de checker le matériel, c'est qu'il ne faut surtout pas, mais surtout pas partir avec du matériel que tu n'as pas testé. C'est une règle de base dans l'événementiel, ne jamais partir avec du matériel neuf que tu as acheté. Déjà, parce qu'il peut ne pas fonctionner, et de deux, tu vas te prendre la tête parce que si tu ne l'as jamais ouvert, que tu ne l'as jamais testé, etc., tu peux avoir plein de soucis qui vont te prendre la tête pendant ton événement et du coup, tu vas perdre du temps, de la patience, ça va t'énerver. Et voilà, pour avoir fait l'expérience, ouvre ton matos chez toi, teste-le et ensuite va en prestation. Pour le matériel chinois, vu qu'il y a eu beaucoup pendant le transport, ça a beaucoup bougé, etc. Tu checkes ton matos une fois que tu l'as reçu et surtout teste-le chez toi avant. Par exemple, pour les parleds, quand tu as 24 batteries dedans, on ne sait jamais. Tu branches ton matos, tu le charges chez toi tranquillement et tu vois si tout fonctionne bien avant de pouvoir le déplacer en prestation. Ensuite, on va passer au 9e conseil. Le 9e conseil, c'est si tu n'es pas bricoleur, je te conseille d'oublier l'importation de matériel chinois. Alors quand je dis bricoleur, tu n'as pas besoin d'être le meilleur électricien ou électronicien de l'univers, mais pouvoir ouvrir son matériel, bon ça c'est simple, une petite visseuse, des visseuses, etc. Tu dois pouvoir changer, par exemple, sur les parleds. Moi, j'ai changé la batterie. Changer la batterie, ça va être couper au bon endroit, pouvoir faire une petite soudure avec un fer à souder et de l'étain. Ça va être pouvoir changer un petit interrupteur, changer des ventilateurs, etc. Ne pas avoir peur de mettre les mains dans du matériel électronique et surtout avoir quand même une bonne idée de comment fonctionne un peu le matériel et savoir comment s'interconnectent les différents éléments. Si tu n'as aucune notion de ça, que tu n'es pas bricoleur, je te déconseille complètement d'acheter du matériel en Chine parce que si par exemple tu as un problème avec ton matos et que tu as besoin de changer un élément, comme je te disais, les Chinois au niveau du SAV c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui ils peuvent t'envoyer des pièces de rechange. Sauf que si tu envoies les pièces de rechange mais que tu ne sais pas du tout comment ouvrir, changer, voilà, et que ça te fait peur, oublie l'importation de matériel chinois. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que tu n'es pas obligé toi-même d'être un bon bricoleur, mais si tu connais quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, bah, tu peux éventuellement lui donner un petit billet ou lui demander de regarder ça. Donc si tu as dans tes connaissances quelqu'un qui s'y connaît bien, là, à ce moment-là, tu peux éventuellement acheter ton matériel en Chine. 10e et dernier conseil, attention aux tarifs trop bas. Il faut comprendre que à force de vouloir chercher toujours le moins cher, tu peux avoir de très grosses surprises et des gros tout simplement déconvenus. Il y a un moment donné, si tu trouves une lyre 10R avec toutes les fonctions, avec 2 roues de gobo, 4 prismes, le zoom, etc. et que tu trouves cette machine-là à 250 €, il y a une explication. L'explication, c'est que c'est une arnaque. C'est soit une arnaque, soit le matériel qui est mis à l'intérieur, c'est de la grosse merde. D'accord ? Il y a un moment donné, les choses qui ne sont pas chères, il y a une raison à ça. Donc surtout, moi j'ai pas envie que tu te fasses arnaquer. Si tu vois des tarifs bien trop bas par rapport à ce qui se pratique, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a une arnaque qui se cache. Donc surtout, si le prix est vraiment trop bas, n'achète pas. D'accord ? Ne te fais pas avoir. Voilà, donc ça,
C'est mes 10 meilleurs conseils si la première vidéo ne t'a pas rebuté pour acheter ton matériel en Chine. C'est basé sur mon expérience, c'est basé sur le retour de tous mes confrères et de tous les collègues DJ avec qui j'en ai discuté. Surtout, si tu as une expérience positive ou négative, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne au passage si tu aimes ces vidéos et dans la vidéo suivante, je vais te donner mon avis sur l'importation de matériel en Chine. Mon avis ne concerne que moi, c'est ma propre opinion, mais j'avais envie de te la donner pour que tu puisses te faire une idée concrète. Est-ce que l'importation de matériel en Chine, c'est quelque chose qui est fait pour toi ou pas? Mon objectif dans cette vidéo, c'était de te donner un maximum d'informations pour que tu puisses te faire ta propre opinion sur ce genre de pratique. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Thomas Chauchon et on se retrouve dans la 3e vidéo de cette série sur l'importation de matériel en Chine. Ciao!